Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors oui, la semaine dernière, il n'y a pas une vidéo, je sais. Ça fera l'objet d'une vidéo exprès qui me turlupine depuis un petit moment. Voilà, donc vous l'aurez soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Je sais pas trop encore comment je vais faire parce que j'ai 2 idées de vidéos. Bref, là n'est pas la question. Mais du coup, je reviens pour vous parler de mes achats. De mes achats du mois de novembre. Et quoi vous dire, j'ai pété un petit plomb, hein, voilà. Je commence direct par le book out parce qu'il n'y aura pas de date de lecture du mois de novembre. Parce que je n'ai pas lu. Ça fera aussi l'objet de la prochaine vidéo. Bref, voilà, je n'ai pas lu de tout le mois de novembre. Vraiment, à part mon vlog de la 9e maison, c'est le seul livre que j'ai touché pendant le mois de novembre. Donc bon, ça arrive, les mois vraiment vides, comme ça, c'est pas rare. Mais du coup, moi, je compense. Donc je lis pas beaucoup, mais d'un autre côté, j'achète pas mal. Du coup, sinon je me sens vide. il faut que j'ai des livres dans les mains. C'est peut-être pas pour les lire, mais au moins pour les acheter. Et comment vous dire que, côté manga, côté Shingeki no Kyojin plus particulièrement, je me suis énervée. Voilà, vous l'auriez vu sur la miniature, tout ça. J'ai fait flamber ma carte bleue. Mais en même temps, je me suis dit, soyons fous. Allez. Tout d'abord, je vais vous présenter les 2 livres que je vous ai parlé pour le Comic Con Challenge et qui ne sont pas Shingeki no Kyojin. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai acheté, du coup, les 2 sorties du mois de novembre que j'attendais. Qui sont le 9e tome de l'épouvanteur Grimalkin et l'épouvanteur aux éditions Bayard Jeunesse de Joseph Delaney qui sortait en poche en novembre. Donc voilà, je me le suis procuré aussitôt sorti et je suis très contente de l'avoir entre mes mains. Je l'ai mis dans la pile à lire du Comic Challenge. Donc autant vous dire qu'il sera vite lu. Normalement, au mois de décembre, il y passe. Donc je vais pas vous refaire le petit speech, j'ai déjà expliqué ce qu'il en retournait dans ma vidéo de la palle. Mais voilà, j'ai très hâte de me plonger dans cette aventure, de voir comment ça se passe, qu'est-ce que va devenir Alice, parce qu'il se passe un truc un peu bizarre à la fin du tome 8, le malin, Grimalkin, tout ci tout ça, surtout qu'en plus c'est le tome où normalement ils retournent dans le comté, tous, là, la petite bande des 3, à voir comment ça se passe. J'ai très hâte. Je me suis procuré aussi ce bijou, ce précieux, c'est magnifique. Le 5e tome, édition perfecte de Fullmetal Alchemist aux éditions Kurokawa par Hiromu Arakawa. Je vous les présente aussi dans ma palle du Comic Challenge parce que je l'ai mis pour je sais plus quelle catégorie. J'ai très hâte. Je ne suis pas encore plongée dans le tome 4, mais c'est pour bientôt parce que je pense que c'est des mangas. Je vais les lire incessamment sous peu, dès que j'aurai fini le livre que je suis en train de lire en gros. Donc très contente. Izumi, la plus belle. Je l'aime d'amour. J'adore. Alors j'avoue que vu que j'ai pas lu le tome 4, je sais pas du tout de quoi traite cet arc là. Après s'il y a Izumi, je pense qu'il y a tout l'arc grid, tout ça. Je sais pas, je vais voir. Mais j'adore les couvertures, j'adore cette édition, je la trouve trop belle. Waouh, elle est trop belle. Donc, alors j'ai pas fait gaffe, normalement il y a des pages couleurs en début de chapitre. J'en ai vu une passer. Oui, il y a grid, du coup je suis en train de me spoiler un peu, hein, mais voilà, je suis très contente de les avoir en grand format. Oh punaise, elle est trop belle ces illustrations là. Je l'adore. Bref, trop belle, c'est un travail d'édition juste trop beau. Et je suis très contente, j'ai hâte de me procurer les autres qui vont suivre. Et j'ai hâte de me replonger dans cet univers que j'adore tout particulièrement. Ceci étant dit, nous allons passer au plus gros. Hein, à toute cette pile là que j'arrive même pas à soulever. Parce que du coup, pour ceux qui sont fans de Shingeki no Kyojin comme moi, vous savez que la saison 4 sort dimanche. Voilà, dans quelques jours, nous sommes vendredi, alors que je tourne, je suis comme ça. Hein, et le chapitre 135 sort, je crois, 4 jours après. Je suis encore plus comme ça. Je suis vraiment pas bien. Là, ça va être une semaine. Donc en gros, je me suis rendu compte que, alors certes j'avais un énorme retard dans les éditions colossales vu qu'il y a 10 tomes à l'heure actuelle, et j'en suis au tome 5, c'est ça. Et je me suis dit, autant acheter tous les tomes qui traitent d'avant la saison 4. Du coup, je n'ai pas acheté que le 6e tome, je n'ai pas acheté que le 7e tome, j'ai acheté
aussi le 8e. Je me suis énervée. Donc, voilà ces beaux bijoux. D'une beauté sans pareil. Donc le tome 6 avec le titan bestial, le tome 7 avec le titan charrette et le tome 8 avec le titan mâchoire. Ça, je me suis musclée. Je fais plus de sport, du coup je soulève des tomes de Shingeki no Kyojin. Donc c'est aux éditions Pika, d'ailleurs par Hajime Isayama. Quand la femme va arriver. Donc le tome 6, 7, 8, alors je sais plus comment se finit le tome 5. Je crois qu'ils sont dans la caverne avec Historia et Ren, un truc comme ça. Donc c'est tout l'arc fin de Révolution, l'arc de la reconquête du mur Maria et une partie de la saison 4, je sais pas comment ça va s'appeler, l'arc, je ne me souviens plus, l'arc de Mars sûrement. Parce que voilà, c'est trop bien. Ah, j'avais jamais vu. Oh là là. C'est quelque chose quand même de... Parce que c'est vrai que je suis très scan, je lis vraiment les mangas uniquement sur internet. Et c'est vrai que l'avoir en papier, ça fait quelque chose. Je trouve ça énorme. Juste, c'est génial. Je suis tellement contente de l'avoir. C'est... Comment ça va se terminer? Il faut que j'arrête d'y penser. Hein. Mais Shingeki no Kyojin... Voilà, toute ma vie, j'ai converti mon copain, alors il est peut-être pas aussi fan que moi, mais la saison 4 il attend aussi, donc vraiment, j'envahis le monde. Je suis là, regardez Shingeki no Kyojin, regardez. Donc je vais pas vous spoiler tout, ça serait un peu débile, mais c'est un manga, je pense, qui a fait tellement parler de lui que c'est devenu un indétrônable, c'est en train de devenir une référence, après à voir comment la fin est. Mais même si la fin est mauvaise, ça aura tellement marqué des esprits que ça sera forcément dans le panthéon du manga, vu qu'elle y est déjà, en fait, elle y est déjà, c'est comme ça. Donc très très hâte voilà, de me replonger dedans, d'être à jour. Plus ou moins parce que du coup j'ai le tome 9 et le tome 10 de retard en achat parce que je les ai déjà lus, vous vous en doutez. Mais voilà, je suis très contente, mais du coup je me suis pas arrêtée là. Je me suis procuré, j'ai pété un plomb. Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Je vous présente l'Attaque des Titans, Birth of Levi, aux éditions toujours Pika. Et alors, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ça, dont Hajime Isayama. Et donc, il y a les 2 tomes, et c'est des éditions couleur. Alors, je peux vous dire que je pensais que par édition couleur, il voulait dire des pages chapitres, tout ça. Mais non, il est tout en couleur. Tout, c'est tout en couleur. J'ai vu ça, j'ai fait ah. Voilà, donc alors je les avais lus, ça eux aussi en scan. Et je sais pas pourquoi je me le suis pas procuré avant. Franchement, moi je suis tellement fan. En plus je les cherchais de nouveau en OAV, mais ils sont introuvables en bonne qualité, c'est ouf, pour les montrer à mon copain du coup. Mais bref, introuvables, du coup j'ai pensé qu'il fallait peut-être que je me les achète, vu que je suis fan jusqu'au bout des ongles. Donc voilà, et puis ça traite de Levi. Levi, il a mon cœur, il a tout ce qu'il veut, Levi, il est... c'est une machine de guerre, voilà. Donc le fait d'en apprendre un peu plus sur son passé, c'est juste énorme. Ça aussi ouvre pas mal de choses sur l'univers, notamment sur... parce qu'on en parle un peu dans la saison 3, notamment, des bas-fonds, de la ville souterraine qu'il y a sous la capitale, voilà, de la pauvreté qui régit tout ça. On en sait un peu dans le manga, voilà, avec le passé de Levi, mais là c'est vrai que du coup on rentre un peu plus dedans et on comprend du coup voilà son background, son petit déclic Ackerman aussi, on le voit comme a pu l'avoir Mikasa dans le début du manga. Voilà, je suis très contente, je les aime d'amour, j'adore. Et puis il est en couleur et la couleur elle est plutôt bien faite et bien badass. Franchement je suis hyper contente et ils m'ont pas coûté plus cher que ça. Alors je me souviens plus exactement du prix, mais ils m'ont coûté je pense le prix d'un manga en fait, hein, peut-être un poil plus cher, mais vraiment comme quoi des fois il faut pas... Alors je sais pas si c'est parce que la qualité du papier c'est la même qu'un manga, du coup c'est pas le vernis que peut avoir une BD ou quoi. Mais franchement, j'étais choquée. Je vous dis, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit tout en couleur. Et
Je suis tellement contente de... Voilà, c'est mes bébés et c'est mes achats vraiment de folle furieuse. Voilà, vous pensiez vraiment que j'étais un poil fan de Shingeki no Kyojin? Je suis complètement tarée sur cette saga. J'en vis, j'en dors, j'en mange, voilà. Oh mon dieu, c'est trop bien! Ça tout pour cette vidéo. Voilà, ce qui est bien suffisant. Mes précieux, mes bébés, je les aime d'amour, vraiment. J'ai acheté qu'un roman, hein, surtout. Je me suis vraiment énervée sur le manga pour le coup. Et ça fait du bien. Ah, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté de manga. Je suis joie. Donc j'espère que cette petite vidéo boucle vous aura plu. Voilà, je sais pas si je vais beaucoup acheter en décembre vu que je dépense ma thune pour faire des cadeaux de Noël. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais du coup, voilà, je suis très contente de mes achats. Même si, voilà, ce ne sont pas des achats de découverte, vu que chez Shingeki no Kyojin, je suis à jour. FMA aussi, je suis à jour. Vraiment, la seule surprise, c'est ça, vu que je ne sais pas ce qui va advenir dans ce tome. Mais je suis très contente, vraiment, de me procurer ce genre d'achats qui... me font du bien parce que je sais que c'est des sagas qui sont énormes à mon cœur et qui sont trop bien et qui me font du bien et que je me replongerai mais avec un grand plaisir à chaque fois dans ces tomes, rien que pour les relire et les faire découvrir à des gens et puis voilà, c'est trop bien. Donc je suis très contente de mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que tout va bien de votre côté. Voilà, ce mois de décembre est très étrange et ce mois de novembre était très étrange aussi pour moi. Donc voilà, j'espère que ça va bien de votre côté, que vous vivez bien cette période assez compliquée. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente soirée, journée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!